Chers élèves, bonjour, on se retrouve pour une dernière vidéo sur ce chapitre-là, donc sur le chapitre de la proportionnalité. Donc c'est le troisième et dernier cours. On va discuter de deux choses. On va commencer par la troisième partie du cours sur les pourcentages. Donc propriété admise. Un pourcentage traduit une situation de proportionnalité. Donc ça c'est une propriété que je vous donne et qu'on va admettre, qui dit que voilà, quand on va travailler avec les pourcentages, on va pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu sur les proportionnalités. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau de proportionnalité qui va nous permettre de trouver des pourcentages ou de trouver des quantités quand c'est exprimé en pourcentage. Bon, on va voir ça juste après. Exemple. Une tablette de chocolat contient 72% de cacao. Cela signifie que dans 100 g de chocolat, il y a 72 g de cacao. Alors, ça signifie cette chose-là, mais ça signifie aussi que dans 1000 g de chocolat, il y a 720 g de cacao. Voilà. Pourquoi on peut dire ça? Parce que c'est proportionnel. On vient de le voir grâce à la propriété d'avant. On peut dire autre chose, on peut dire que dans 200 g de chocolat, il y aura 72 plus 72 g de cacao. Parce qu'on travaille dans une situation, dans un cas de proportionnalité. Propriété admise. Calculer un pourcentage est une situation de proportionnalité. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et on va voir comment on va pouvoir travailler avec ça. Exemple, 9 élèves d'une classe de 25 ont eu la moyenne au dernier contrôle. Bon, 9 élèves dans une classe de 25, on aimerait bien discuter en pourcentage. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau de proportionnalité. Voilà, en haut, j'ai mis le nombre d'élèves, 9, en bas sur 25. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des pourcentages. Pourcentage, ça veut dire qu'en bas, il y aura 100. Pour 100, pour 100. C'est-à-dire, 9 sur 25, c'est combien pour 100? Vous voyez? Donc, à partir de là, on va pouvoir compléter ce tableau et trouver comment je fais pour passer de la première colonne à la deuxième colonne. Ou bien de la première ligne à la deuxième ligne. En fait, on va utiliser ce qui nous arrange. Moi, je vois très facilement que pour passer de 25 à 100, je multiplie par 4. Donc, pour passer de gauche à droite, je multiplie par 4. Donc, en haut, je fais pareil, je multiplie par 4. Et du coup, le t que je cherche, je vais l'appeler t, ça va être 9 fois 4. C'est ce que je vous explique ici. Je vous dis, pour trouver t, on regarde par quoi il faut multiplier pour passer de la première colonne à la deuxième. Il faut ici multiplier par 4. Ainsi, on a t, qui est là, il vaut 9 fois 4, ce qui fait 36. Donc, on peut répondre à la question en disant que il y a 36% d'élèves qui ont eu la moyenne au dernier contrôle. Voilà. Donc ça, c'est une méthodologie. On aurait très bien pu se dire, bon, pour passer de 9 à 25, il faut que je multiplie par je ne sais pas quoi. Et donc, pour trouver t, il faut que je multiplie ou bien que je divise par quelque chose. On verra ça dans des exercices qui seront à faire. Donc ça, c'est la première partie sur les pourcentages. Deuxième partie de ce cours-là, qui est sur les temps, sur les durées. On va apprendre à convertir des durées. Alors, propriété admise, les durées exprimées en minutes et les durées correspondantes exprimées en heures sont proportionnelles. C'est-à-dire que pour passer des heures à des minutes ou des minutes à des heures, c'est proportionnel. En fait, je ne le reprécise pas, mais pour passer des minutes à des secondes, c'est aussi proportionnel. Et pour passer des heures à des secondes, si on veut le faire directement, c'est aussi proportionnel. Donc, toutes les conversions des durées vont être proportionnelles. On peut le voir instinctivement. Si je vous dis 1 heure, c'est 60 minutes, vous savez que 2 heures, c'est le double, c'est 120 minutes. D'accord? Etc., etc., etc. Là aussi, on va utiliser pour faire des conversions un tableau de proportionnalité. Toujours pareil, avec les mêmes méthodes et les mêmes règles qu'on a vues avant. Exemple, on veut exprimer 87 minutes en heures. Alors, je fais mon tableau. Voilà, première ligne, je vais mettre les heures. Deuxième ligne, je vais mettre les minutes. Moi, je sais, ça je le connais, que 1 heure, c'est 60 minutes. Ça, normalement, vous devez savoir. Et que 1 minute, c'est 60 secondes. Ça, normalement, vous devez le savoir. Ensuite, je cherche t, c'est le temps, je me note t. Je ne sais pas combien d'heures. Et en bas, j'ai les informations de minutes que j'aimerais mettre en heures. Alors, je me dis, voilà, pour passer de 1 à 60 cette fois. Vous voyez, là, c'est facile de passer de 1 à 60. Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je vais multiplier par 60. Mais moi, je ne peux pas partir de la première ligne là, parce que je n'ai pas le t.
Donc je me dis, ça peut être plus sympa de se dire, pour passer de 60 à 1, d'en bas à en haut, de la deuxième ligne à la première ligne, je vais diviser par 60. Donc pour passer de 87 à la ligne d'en haut, je vais diviser par 60. Et je vais trouver que t, c'est 87, donc divisé par 60, et ça fait 1,45. Je récapitule pour cette conversion. Moi, je vois que pour passer de 1 à 60, il suffit de multiplier par 60. Mais ça ne m'arrange pas. Parce que je ne peux pas partir d'en haut parce que je n'ai pas le haut. Moi, j'ai le bas. Donc, je sais que pour partir d'en bas du 60 pour aller au 1, je dois diviser par 60. Ça, on l'a déjà vu dans le tableau quand on faisait le passage à l'unité. Donc, pour passer d'en bas, de la ligne du bas à la ligne du haut, je divise par 60. Donc, je vais faire diviser par 60 le 87 et je vais obtenir 1,45. Donc, j'ai 1h,45. Et attention à tous, 1,45, ça ne veut pas dire 1h45 minutes. J'insiste sur ça. Et en fait, vous le savez indirectement, mais par exemple, si je vous dis 1,5 heures, c'est-à-dire 1h,5, bah en fait, c'est 1h30. Et vous voyez que 1h,5, c'est 1h30 minutes. C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? J'explique très rapidement. Parce que dans une horloge, on compte jusqu'à 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60 minutes. Et après, on recommence à 0. Alors que dans la vie de tous les jours, on compte jusqu'à 100. On fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Et après, si on veut, on continue ou bien on s'arrête. Alors que dans une horloge, il n'y a pas de choix. À 60, on s'arrête et on recommence à 0. Voilà. Alors, vous essayez de revoir ça tranquillement. Vous revoyez la vidéo si nécessaire. Et puis, vous n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Bon courage!